Ne touchez pas aux plus de 50 ans. Sérieusement, ce ne sont pas juste une autre génération, ce sont de véritables survivants. Durs comme du pain rassis, rapides comme les pantoufles de grand-mère lancées avec une précision de boomerang. À 5 ans, ils lisaient déjà l'humeur de leur mère au tintement de la casserole. À 7, ils avaient un trousseau de clés avec cette consigne: la nourriture est au frigo, réchauffe-la, mais ne la renverse pas. À 9 ans, ils savaient préparer un bortsch sans recette. À 10, ils fermaient la vanne d'eau et fuyaient le chien du voisin avec un seau sur la tête. Ils passaient la journée entière dehors, sans téléphone, avec un itinéraire bien clair: barre de traction, rivière, retour à la maison à la tombée de la nuit, les genoux constellés de cicatrices, la carte de leur petite bataille. Et ils ont survécu. Ils soignaient leurs égratignures avec de la salive et des feuilles de plantain, et quand ça faisait mal, on leur disait: tant que ça ne pend pas, c'est que ce n'est rien. Ils mangeaient du pain avec du sucre, buvaient à l'arroseur du jardin, un microbiome dont rêverait n'importe quel yaourt, et les allergies. Ils les ignoraient, ou, s'il en avait, ils n'en parlaient pas. Ils connaissent 15 astuces pour enlever les taches d'herbe, de graisse, de sang ou d'encre, car ils devaient toujours revenir présentables. Et ce n'est pas tout. Ils ont connu la radio à transistor, la télé en noir et blanc, les tourne-disques et vinyles, les magnétophones à bobines et les cassettes, les CD et le Discman. Et aujourd'hui, ils transportent des milliers de chansons dans leur poche. Mais le crissement d'une cassette qu'on rembobine avec un crayon leur manque encore. Le permis en poche, ils traversaient le pays dans une vieille voiture, sans hôtel, sans climatisation, sans GPS. Juste une carte routière en papier et un sandwich aux œufs dans la boîte à gants. Et ils arrivaient toujours, sans Google Translate, avec le sourire. Ils sont la dernière génération à avoir vécu sans internet, sans batterie externe, et sans l'angoisse de rester sans charge. Ils se souviennent du téléphone fixe accroché au mur du couloir, des livres de cuisine dans des cahiers, et des anniversaires notés sur le calendrier, ou simplement oubliés. Eux, réparaient tout avec du scotch, un trombone ou une pince, avaient une seule chaîne de télévision, et ne s'ennuyaient pas, feuilletaient l'annuaire, pas un fil d'actualité. Pensaient qu'un appel manqué voulait dire « Je vais bien, je te rappelle ». Ils sont différents. Ils ont un amiante émotionnel, un système immunitaire forgé dans le manque, et des réflexes de ninja urbains. Ne touchez pas à un quinquagénaire, il a vu plus de choses, vécu plus profondément, et garde dans sa poche un bonbon à la menthe plus vieux que votre enfant. Il a survécu à une enfance sans siège auto, sans casque, sans crème solaire. À une école sans ordinateur portable. À une jeunesse sans scroll infini. Il ne cherche pas les réponses sur Google. Il fait confiance à son instinct. Et il a plus de souvenirs que vous n'avez de photos dans le cloud. Dans les pensées d'Analia, les meilleures années, Londets BR Chantal.